les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous, quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte du premier croissant. Donc cette carte nous parle d'organisation planifiée et structurée. Donc pour ce mois, on voit que vous allez pouvoir organiser les choses de manière différente. Il s'agit aussi pour vous de planifier, de pouvoir visualiser des projets que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a une réorganisation, il y a le fait de structurer aussi les choses et de pouvoir préparer de nouveaux projets. Alors ici nous avons le livre, donc le livre peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage, c'est aussi des révélations importantes qui vont se présenter à vous. Alors à la coupe nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte du lys. Alors ici on nous parle de communication par rapport à des démarches administratives, par rapport à des démarches officielles, mais c'est aussi des communications avec une personne qui est plus âgée que vous. Donc ça nous indique aussi que vous allez faire preuve de maturité et de sagesse pour ce mois de janvier. Et on a ici principalement des communications écrites qui ressortent. Alors on va faire le tirage. Donc au dos du jeu nous avons la carte de la lettre, nous avons l'anneau et la carte des oiseaux. Alors ici on nous parle de communication concernant un contrat, un engagement. En tout cas il y a quelque chose qui va être signé, quelque chose qui s'officialise pour ce mois. Ça nous indique aussi principalement des communications écrites concernant un engagement, concernant l'officialisation d'un projet. Alors nous avons la carte de la Vierge, nous avons la faux, les poissons, le vaisseau, l'enfant, la carte de la maison, la tour, les étoiles et la carte de l'ours. Alors ici on nous montre que vous allez prendre une décision importante. Ça peut concerner un enfant, mais ça peut aussi concerner un nouveau projet. Donc il y a ici en tout cas pour vous une récolte importante par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. On nous parle aussi d'un nouveau projet. Ici il s'agit notamment d'un projet indépendant. Donc pour les vierges, peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte, développer une activité par vous-même. Et ici, on nous parle de déplacement, on nous parle ici d'une transition importante dans votre vie où il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. On voit aussi l'étoile qui vous protège, l'étoile qui nous montre que vous allez avoir des signes et des messages qui vont vous guider. Il s'agit aussi de se déplacer dans une structure, dans un établissement concernant un nouveau projet. Et on voit en tout cas que vous entreprenez des démarches par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Il peut s'agir effectivement de quelque chose de nouveau sur le plan financier. Donc on a aussi un nouvel investissement. On nous parle ici d'une décision importante concernant un projet immobilier. Et cette carte de la Vierge et la carte de la Faux nous montrent que vous mettez fin à des conflits, à des tensions qui étaient présentes. Donc vous vous libérez aussi de certains schémas répétitifs. Cette carte du vaisseau nous indique en tout cas que vous vivez actuellement une transition importante dans votre vie. Vous êtes en train de vivre des changements. Et on voit ici ce nouveau départ avec cette carte de l'enfant où vous vous reconnectez à votre enfant intérieur et à vos émotions. Ici, il y a cette possibilité de voir les choses sous un autre angle et cette carte de la tour, on nous montre que vous prenez de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors ici nous avons le 6 de bâton, donc le 6 de bâton nous parle de récompense et c'est aussi le fait d'être reconnu pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. On a également le 4 d'épée, donc vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Alors à la coupe nous avons la reine de denier et nous avons l'as d'épée. Donc ici on nous parle de communication avec une personne. Alors ici on nous parle d'une personne qui est très maternelle, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer pour ce mois. La carte de la reine de denier, ça peut représenter aussi une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Et on a ici cette stabilité, on a cet ancrage qui va être présent au niveau de la communication. Alors, on va voir les messages.
Donc au dos du jeu, nous avons le 2 de denier. Donc ici, on nous montre que vous jonglez avec différents domaines de votre vie. Le 2 de denier nous montre qu'il y a certaines responsabilités, qu'il y a peut-être ici beaucoup d'énergie, qu'il y a également plusieurs domaines à gérer, et des domaines importants dans votre vie. Alors nous avons le 5 de bâton, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le cavalier de bâton, le 9 de coupe, le 8 de bâton et le cavalier de denier. Alors ici, on nous montre que vous allez communiquer des informations aux personnes qui vous entourent, mais on peut voir ici qu'il y a une énergie assez conflictuelle. En tout cas, ça peut nous montrer aussi que vous vous libérez de ces énergies, de ces tensions qui étaient présentes, puisqu'on a ici des communications qui vont permettre de clarifier certaines choses. On voit aussi que vous souhaitez entreprendre, mettre en place de nouvelles actions. Et le cavalier de denier, c'est une envie quand même ici d'analyser chaque détail, d'analyser toutes les informations qui viennent à vous. On voit quand même ici que les choses vont avancer assez rapidement avec ce 8 de bâton. Il y a une accélération des événements, il y a un désir pour vous de faire passer des messages aux personnes qui vous entourent. Et on nous parle ici d'un accomplissement, on nous parle d'une réalisation qui va être présente. En tout cas, ici, vous communiquez, la communication sera très importante, mais vous recevez aussi des messages, vous recevez aussi des signes qui vont pouvoir vous guider. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'amour non réciproque et nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ici, il y a peut-être eu une relation qui n'a pas fonctionné à un moment donné, mais il y a cette possibilité d'aller vers de nouvelles énergies. On voit que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne et du coup, ici, avancer par rapport à un amour non réciproque. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la relation karmique. Donc ici, il y a une connexion qui est présente avec une personne. Donc ça peut nous indiquer que vous avez déjà eu une relation ou plusieurs relations avec cette personne dans une vie antérieure. Donc nous avons, attention au drapeau rouge, laissez une chance à votre relation, l'espièglerie, les facteurs religieux, la tromperie, la carte conversation cœur à cœur, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la chimie, et les sentiments romantiques. Donc ici, on voit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde au niveau amoureux. Il y a peut-être une trahison ou il y a peut-être eu une trahison que vous avez vécue. En tout cas, on nous parle de communication qui vont permettre de clarifier une situation. Ici, on voit qu'il y a peut-être ce désir justement de laisser une seconde chance à une relation, de pouvoir avancer. Et on a l'espièglerie, donc ça nous parle de moments à deux, de moments de partage. On voit aussi que votre vie spirituelle influence votre vie amoureuse de manière plus ou moins positive. On vous invite à rester optimiste parce qu'il y a des changements qui vont se présenter à vous. Ici, il y a des communications et ça peut nous indiquer aussi pour certaines vierges peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejetée. En tout cas, ici, on voit que vous allez communiquer par rapport à tout ce que vous ressentez en vous pour clarifier la situation. La carte de la chimie, ça nous parle effectivement ici de cette connexion, de cette attraction que vous ressentez envers une personne. Et en tout cas, ici, il y a des signes qui vous invitent à prendre le temps, à ne pas forcément vous précipiter. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc, on a déjà le message qui vous dit « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. » Donc ici, on vous dit que vous méritez de ressentir de la joie et on vous dit qu'il y a cette possibilité de faire entrer de la joie dans votre vie. Nous avons aussi un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ici, il y a une personne qui vous envoie un message d'amour, une personne qui souhaite vous ouvrir son cœur. Et nous avons la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire, à ne pas vous précipiter dans vos projets. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc on va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire.
Alors, premier message, nous avons joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc ici, vous allez pouvoir vous libérer de tous les soucis, de tous les tracas qui étaient présents et on a de la joie qui arrive dans votre vie. On vous dit bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on voit que vous allez vous entourer de personnes qui sont alignées avec vous au niveau spirituel. Et nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, il y a un événement important qui va être célébré, un événement qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.